Je donne l'oiseau chante Hangi biraz? Kız bunun kaçağın burtaya, gimaz yanına vursa olur. İsmi gelesi karanlık, kes kasım, ştabın sileriz. Ştabın kasının sıra, güvenilmez olsun. Çuşa nas, iş bez, iş. İnç. Բոլորը խոսելու են իսկական խայտարակություն։ Օ, ինչի մասին։ Դա նույնիսկ ինքնատիպ չէ։ Դու ամուսին ես փոխում եւ վերջ։ Comment est née l'idée de monter Faisons un rêve de Sacha Guitry à Erevan? Il est né l'année dernière, en 2015, j'étais invité à New York pour monter un spectacle pour une troupe amateur arménienne à l'occasion du centenaire donc, du génocide arménien. Et ils ont décidé en avril de l'amener de New York à Yerevan pour le jouer là-bas, le spectacle. J'avais connu déjà le directeur du théâtre Sos Sarkissian de Hamaskaïn, qui est un théâtre d'État. Et en avril, j'ai eu l'occasion de le re-rencontrer et il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas monter un spectacle ici ?» Et je lui ai dit « Écoute, si vous bougez vite, je peux, mais si on va attendre 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que ça s'organise, comme c'était le cas la plupart du temps en Arménie, tout est très lent, ou je dirais était, parce que voilà que ce directeur de théâtre qui est jeune, qui a 34 ans, et qui a fait aussi des études en Amérique de art management, comme on dit, il avait un comportement complètement différent de l'ancienne génération soviétique et qui traîne encore dans les têtes des gens. Et donc, dans 1 mois, on a monté le spectacle, ce qui est extraordinaire pour l'Arménie. Mais quand je dis 4 semaines, au fond, c'est 2 semaines, selon nous. Parce que nous, on dit que c'est 4 semaines de répétition, ici en France, c'est 8 heures par jour. Alors que là, c'est 4 heures par jour. Parce qu'ils répètent autre chose dans la même journée. Et comment vous caractériseriez cette nouvelle génération de comédiens? C'est toute une nouvelle génération de gens qui m'ont étonné parce que jusqu'à là, j'avais toujours l'impression de travailler avec des fonctionnaires d'État, avec une certaine paresse et de faire le minimum nécessaire. Et là, c'est autre chose. Il y a un enthousiasme, ils sont fous, ils travaillent 7 heures par semaine. Tout ce qui se passe dans le pays, on s'en fout, eux, ils font leur boulot et ils le font bien. C'est l'art, la culture, un autre parcours, qu'il y a de l'argent ou pas. Ils sont là et ils travaillent bien. Et ça leur a plu, ces conditions justement assez exceptionnelles? Ça leur a plu. Ils ont dit c'est mieux. Comme ça, on aurait fait d'un seul coup, sans trop traîner, sans s'ennuyer trop. Et voilà. Sauf l'acteur principal qui jouait le rôle de, puisque c'est une pièce de Sacha Guitry, qui jouait le rôle de Guitry lui-même. Donc c'est interminable son texte. Vous savez comme il est bavard. Guitry, quand il a vu le texte, il a failli s'évanouir. Il a dit quand est-ce que je vais pouvoir apprendre tout ça? Il y a un acte 2 qui est un monologue. Et connaissait Sacha Guitry? Non, personne ne connaissait Sacha Guitry. Ça n'avait jamais été joué ni traduit en arménien. Il existe des traductions en russe, mais de toute manière, on ne le connaissait pas bien. Et pourquoi avoir fait ce choix justement de traduire et de faire jouer Sacha Guitry? C'est un choix de la part du directeur du théâtre, qui s'appelle Vartan Mogirtchian. Il m'a dit, tu viens de Paris, amène-nous quelque chose de complètement différent de ce que nous faisons ici. Je voudrais quelque chose typiquement parisien. Et un style de jeu aussi qu'il voulait. Travailler sur une légèreté, une façon complètement différente de jouer. Et vous savez, c'est le Caucase là-bas. C'est plus lent, c'est plus lourd. Tout est un peu plus appuyé. Donc, je me suis dit, typiquement parisien, Guitry. Et c'était un challenge pour moi. Le challenge de, est-ce que
on peut traduire Lord Guitry dans une langue étrangère, est-ce que les acteurs d'Arménie peuvent se mettre dans la peau de ces personnages-là et dans le style? On a travaillé sur le rythme, la rapidité, les tempi, la légèreté à la française et tout ça. Donc ça a marché. Ժամը Ոչինչ։ Ես ձեր կնոջը պատմում էի մի պատմություն առյուծի մասին, որը հենց այդպես էլ անում է։ Les acteurs s'appellent donc Mkhitar Avedisian, qui est l'acteur principal, Armand Navasartian, qui joue le rôle du mari, Narek Navasartian, qui jouait le rôle du serviteur, qui était fabuleux parce que c'est un rôle presque muet, mais on a fait un tas de choses avec lui, c'est un très bon acteur. Et la comédienne qui est sublime, Naline Grigorian, qui est jeune pour être nominée comme artiste émérite. C'est elle qui m'a aussi inspiré ou encouragé à faire monter la pièce d'une autre manière, où la femme devient, la comédienne devient l'égale du comédien. En général, quand on joue du Sacha Guitry, c'est le comédien qui est le plus important, et les autres sont des personnages qui donnent la réplique pour que lui, il fasse ses jeux de mots. Mais là, on avait deux acteurs principaux égal à égal, et ça m'a permis de monter l'acte 4 qui n'est jamais joué, qui est rarissime chez Guitry, ou jamais vu, un monologue de la femme. C'est-à-dire que Guitry donne la dernière parole à la femme dans cette pièce, que lui-même, il a écrit, mais il a joué une seule fois, et puis il a coupé le lendemain, et il ne l'a jamais monté. Et depuis, ça se joue toujours comme ça, acte 3, ça se termine. Il y a acte 4, mais pour jouer un monologue, après tous les péripéties et les jeux de mots et les rires des gens pendant 3 actes, jouer une femme toute seule, un monologue, c'est pas donné. Et il faut une très bonne comédienne pour tenir le public, et je crois qu'elle était superbe. C'est une fille extraordinaire. Ինչ ասում եք իմանություն եք ուրեմն դուք ասեք դուք որ այդքան իմաստուն եք մի բան գտեք այստեղ այսպես նստելու փոխարեն Բայց ես ինչպես գտնեմ, եթե չեմ փնտրում։ Հասկանացեք, ես ասում եմ ամեն ոչինչ ինչքան դուք չեք հավատում։ Ինչ անեմ։ Մտեք։ Ձեզ չեմ ասում, մտեք այլ վրա։ Աչքերը։ Donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la mise en scène que vous avez la mise en scène, comme j'avais décidé de sortir un peu des sentiers battus du théâtre de boulevard, alors la scénographie aussi n'était pas conventionnelle. C'était pas vraiment l'appartement ou le salon très élégant d'un Parisien, etc. C'était un peu vraiment, je dirais pas abstrait, mais plus symbolique. Et là, on voit pas grand-chose, mais il y a des rideaux derrière lesquels ils ont fait l'amour le soir et ils se réveillent le matin, etc. Et du coup, j'ai fait des choses assez osées, parce qu'ils sont presque à poil, ici derrière le rideau. Et je crois que ici aussi, on ne le joue pas à poil. Sacha Guitry n'est jamais joué avec de la nudité là-dedans et tout ça. Դժբախտաբար ես նման բան չեմ կարող անել։ Ինչու՞։ Գինս ոչինչ չի հասկանում։ Բայց ինչու՞։ Ձեր գաղափարը հոյակ է, բայց վերջին բառն ամեն ինչ փչացնում է։ Վերջին բառն ինչ։ Ես կարող եմ գնալ Օրլեան, կարող եմ օրը 2 անգամ, 5 անգամ նամակ վերակել ուղարկեմ, բայց ես չեմ կարող ստորագրել Գաստոն։ Բայց ինչու՞։ Որովհետև անունս Գյուստավ է։ Est-ce que du coup vous avez envie de retourner là-bas travailler en Arménie? J'ai beaucoup d'espoir d'y retourner, ça me donne beaucoup envie. Il faudra résoudre le problème financier
de financement pour ces choses-là, parce que cette fois-ci, c'est Vartan Mogurtchan qui a invité, n'est-ce pas, qui m'a invité. Il m'a invité 2 fois, donc la première fois pour aller faire le casting, la deuxième fois pour monter le spectacle. Donc il a payé le voyage, les voyages. Il m'a loué un appartement où j'habitais. Il m'a payé un honoraire au-dessus, qui est plus proche des sommes que nous recevons ici que les sommes de là-bas. Et tout ça, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Donc je n'ai pas d'espoir qu'il puisse m'inviter encore une fois d'ici 6 mois. Il faudra qu'il récupère. Et c'est dommage. Donc je me dis tout le temps, s'il y avait une sorte de fondation quelque part qui donnait de l'argent à tous les Arméniens qui veulent bien travailler en Arménie et partager leur expérience internationale. C'est ça ce qui leur plaît beaucoup, cette expérience qui vient de l'extérieur. Il y a d'autres théâtres qui m'ont sollicité aussi, et puis aussi l'opéra, donc on va voir. Je ne sais pas si je ne vais pas passer 6 mois de ma vie là-bas chaque année. Et de nouveaux projets en France, vous en avez? Dans la semaine prochaine, je vais jouer une pièce de Fabrice Melchior qui s'appelle L'Amazone à Arras. On avait joué il y a 4 ans, ils ont repris, donc je joue là-dedans. Et puis voilà, ces jours-ci, il y a toujours, je reçois des Facebook sur le fameux méchant truand que je joue dans Canal+ sur Braco. Et j'attends une autre réponse d'une série de télévision, ça dépend. Si c'est bon, sinon peut-être je partirai en Arménie un peu plus tôt que prévu.